Bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e numéro de Village Startup. Nous sommes ici au village Baïséa, au cœur de Paris, pour découvrir quelques startups qui nous ont tapé dans l'œil. Et encore une fois, Jérôme, en ce mois de novembre, c'est 4 startups que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui, François, d'objets connectés. À la fois un bijou connecté pour la santé et puis un doudou connecté. Oui, un doudou connecté. Et tu en as besoin, je le sais. On a toujours tout le temps ton doudou. On a toujours besoin d'un doudou, surtout connecté. Oui, c'est vrai. On va parler également de la meilleure manière de trouver des colocs. Oui. Et puis on terminera par une appli qui va vous permettre de faire de la vidéo depuis un mobile, particulièrement si vous êtes une jeune entreprise. Voilà, et puis alors pour les jeunes entreprises, mais aussi pour les particuliers, on découvrira ça à Plush dans quelques instants. Alors le concept, on vous le rappelle, de ce rendez-vous Village Startup, c'est que pour chaque startup, on octroie, Jérôme, 6 minutes exactement. Et nous sommes intraitables, voilà. C'est 6 minutes, pas une de plus. Et pas une seconde de plus, ni de moins, et on va commencer tout de suite par notre première startup. Bonjour Victoria Benaïm. Bonjour. Merci d'être avec nous et avant de vous poser la première question, je lance donc le chrono. C'est parti pour vos 6 minutes. Paf. Alors, Victoria, parlez-nous de Liva. Liva qui est un objet connecté, non connecté, c'est comme ça que vous nous l'avez présenté tout à l'heure, c'est un peu, voilà, qui est dédié à la santé en fait. Exactement. Le bio de la santé connectée, c'est tout simplement un bracelet sur lequel est gravé un QR code qui, lorsqu'on le flash, renvoie vers les données d'identité et de santé de la personne. Nom, prénom, contact d'urgence, allergie, pathologie. Chacun est acteur de sa propre fiche médicale et peut partager ses informations en cas de problème. D'accord, donc par exemple, on l'a vu récemment avec les attentats de Paris où on a eu tellement de difficultés, visiblement les sauveteurs ont eu du mal à identifier les personnes après coup. Ce type d'objet permettrait dans ce genre de circonstances d'accélérer les choses. Et pas que l'identité, donc identité, contact d'urgence, qui permet de créer du lien avec ces contacts d'urgence. Mais sur cet exemple très précis, ce qui nous est revenu, c'est que tout le monde a eu du au moins, le seul groupe donneur universel. Donc pénurie de au moins à Paris, donc tous les donneurs devaient les donner. Si on avait pu avoir très rapidement une information aussi simple que le groupe sanguin dans ces situations un petit peu atypiques, en effet, ça aurait pu peut-être accélérer et améliorer la prise en charge. En plus, c'est un joli petit bracelet qui est plutôt réussi. Alors, plutôt féminin. Vous avez une version masculine aussi ou... Alors, on a un bracelet rond pour les enfants avec 4 couleurs, justement, pour pouvoir l'adapter à tout le monde, mais également un bracelet carré un peu plus masculin. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. On peut le porter autour du cou également ? Exactement. Celui-ci a été étudié pour, c'est-à-dire qu'en coupant le cordon, on passe une petite chaîne dans le V et ça devient un collier. Mais encore faut-il savoir à quoi ça sert, parce que admettons que je sais pas, moi j'ai un accident. Il faut que les sauveteurs soient informés. Il faut que soit je suis conscient et je peux dire regardez, j'ai mon bracelet, vous pouvez tout savoir sur moi. Mais si je suis inconscient, par exemple, comment peut-on savoir que justement il y a toutes ces informations ? Exactement, c'est le gros travail. Et le gros défi que nous nous sommes lancés en créant cette société, c'est-à-dire que c'est un produit qui prend de la valeur au plus il y a d'utilisateurs. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait massivement beaucoup d'utilisateurs. Donc ce qu'on a commencé à faire d'abord, c'est qu'on a voulu faire des preuves du concept. Donc on a équipé l'année dernière 15 000 seniors en Moselle du dispositif. On les a contactés 6 mois après pour savoir un petit peu comment ils s'en étaient servis. Et ça avait servi à 3% d'entre eux. Donc on avait fait tout ce développement en partenariat avec le Conseil général de Moselle, les pompiers, les secouristes. Et on a vu que quand les secouristes savent que ça existe et que les gens le portent, ça fonctionnait. On a dupliqué ce même modèle sur un environnement fermé, une journée donnée. Donc on a équipé 15 000 coureurs du Marseille-Cassis, la course qui a eu lieu le 25 octobre dernier, d'un bracelet à usage unique sur lequel ils ont pu transporter leurs données d'identité, contact d'urgence et de santé vitale. Et ça a servi là, donc bilan de l'événement, à un quart des coureurs accidentés le 25 octobre dernier. Donc on multiplie les success stories. Là, on va partir sur les Antilles très prochainement pour multiplier également dans un environnement fermé où on pourra former les secouristes. Et puis notre objectif, c'est quand même que ce soit peut-être notre assureur ou notre mutuelle qui nous l'offre, puisque ça a complètement du sens. Donc là, on est labellisé par Finance Innovation et on vient très très récemment d'obtenir le prix coup de cœur des assureurs. Donc l'idée, c'est vraiment à terme que tout le monde puisse l'avoir pour que tout le monde sache que ça existe et que ça ait vraiment en effet du sens. C'est amusant parce que ça me fait vraiment penser aux plaques que portent les militaires en fait, plaques d'identité avec ne serait-ce que le nom et puis le groupe sanguin, etc.
Vous êtes parti de cette idée-là un peu ? Exactement, oui, on a des politiciens qui se sont intéressés à la question et qui nous ont vivement encouragés à poursuivre en ce sens ce développement. Donc c'est tout à fait ça, c'est une plaque identitaire à avoir toujours sur soi. Et comment vous est venue cette idée en fait, de créer ce petit bracelet ? C'est très simple, un événement personnel, une grande sœur allergique au latex et à la morphine, une expérience dans le domaine de la santé. Au même moment, je découvre la technologie du QR code et là, ça a fait tilt. Je me suis dit que chaque personne devrait vraiment avoir toujours sur soi ces données vitales accessibles en cas de problème. Alors, il y a une question qui se pose quand même. Il nous reste 2 minutes. Ce sont des données très personnelles que je vais mettre. Est-ce qu'elles sont totalement sécurisées ? Qui peut y accéder ? Quel type de données je vais mettre derrière ce bijou ? Si j'ai une appli en fait, et que je scanne votre bracelet, est-ce que je vais avoir ces informations malgré tout ? Oui, exactement. Le but était que l'information soit accessible à tous. C'est-à-dire que ça peut être un enfant perdu dans la rue qui veut juste retrouver ses parents, donc il est complètement conscient. Il faut que n'importe qui puisse le flasher. On veut juste accéder à une donnée identitaire et à un contact d'urgence, mais ça peut également être un problème un peu plus important où on doit accéder à de la donnée médicale qui a été du coup encryptée, anonymisé, hébergé sur un serveur sécurisé, agréé hébergeur de données de santé. Surtout, on est allé rencontrer la CNIL au mois de juillet dernier en leur demandant... Vous avez verrouillé à ce niveau-là ? On a verrouillé, on a eu quelques recommandations auxquelles on a répondu, donc on est conforme avec la CNIL. Et en fait, c'est la personne elle-même qui choisit de partager des données. C'est comme lorsqu'elle poste une donnée sur un réseau social, elle décide de le rendre public. Là, c'est pareil, donc il faut limiter le nombre de données et avoir bien conscience que c'est accessible à tous. Donc, par exemple, si on ne veut pas donner une pathologie, on peut toujours donner le nom du médicament qu'on prend, ce qui fait qu'une personne lambda ne saurait pas à quoi est associé ce médicament, mais qu'un médecin pourrait le savoir. Et la CNIL, c'est d'autant plus important puisqu'on va interconnecter, on est en train d'interconnecter les objets de santé connectés dans le bracelet, c'est-à-dire qu'une personne diabétique qui prendrait son taux de glycémie avec un glucomètre connecté pourrait avoir cette donnée accessible va avoir cette donnée accessible au simple flash du QR code. Donc là, on héberge des données issues de dispositifs médicaux, ce qui rajoute de la fiabilité, ce qui évite aux personnes d'avoir à mettre à jour personnes atteintes de pathologie leurs données. Victoria, il nous reste 20 secondes. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce bracelet ? Sur Internet, bien évidemment. Ça y est, évidemment. il est disponible. Oui, www.liva.fr, vous pouvez l'acheter. Pour les plus gros contrats, n'hésitez pas à venir nous contacter. On a un numéro... Elle fait bien le job. Non, mais si un assureur qui nous écoute, qui nous regarde, c'est vrai que ça peut avoir assureur du sens, ou entreprise, on a quelques entreprises pour équiper les salariés, puisque dans un environnement Et si je veux me le faire tatouer, plutôt que de le porter en bijou ? On a étudié cette piste. En fait, si vous grossissez ou que vous maigrissez, votre peau va s'élargir ou se diminuer. Ça va changer le QR code. Le seul endroit où on peut le mettre, c'était sous le pied. Bon. Ça fait très mal. C'est fini. Merci beaucoup, Victoria Benaïm. Qui vient d'arriver d'ailleurs au village Baïséa. Vous venez de prendre possession des lieux il y a 2 semaines. Exactement, suite au prix Jeune Entrepreneur qu'on a fièrement reçu récemment. Donc merci aussi au Super, village vous de avez nous répondu accueillir. à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. On reste dans le connecté, Jérôme, dans un instant. On reste dans le connecté avec Victoria. notre invité suivant. On reçoit le représentant de la société Oliba. Oui, parce que tout à l'heure je disais, oui, tu perds souvent ton doudou. C'est le cas. Oui, tout à fait. Souvent, tu m'appelles la nuit. Oui. François, je suis encore perdu hier. Je crois que là, on a la solution, Jérôme. Marc, vous êtes venu avec votre doudou. Bonjour, je suis venu avec mon petit doudou. Marc Forster, donc, vous êtes le cofondateur d'Oliba. Alors, même punition, vous avez 6 minutes pour répondre à nos questions. Super, volontiers. Alors, un doudou connecté, mais c'est pas un peu fou, cette histoire ? Pourquoi un doudou connecté ? Alors c'est pas fou parce que ça peut sauver la vie à pas mal de parents et à pas mal d'enfants. En fait, tout est parti à la base de mon filleul qui a perdu son doudou. Il n'a pas dormi pendant 3 jours et sa sœur, enfin ma sœur, sa maman, à la maison, j'imagine. C'était le drame. C'était complètement le drame pendant 3 jours. Donc de là est partie l'idée initiale. Et puis en fait, on a travaillé avec pas mal de parents, avec mon associé Pandora Samios, qui est designer. On a travaillé avec des parents en magasin, chez eux. On a fait des ateliers et de là en fait on a développé Oliba, qui est bien sûr un retrouve-doudou, mais qui aussi raconte des histoires et qui le soir en fait est une veilleuse connectée qu'on peut paramétrer. Alors c'est un doudou dont l'électronique est intégrée à l'intérieur, ou bien c'est parce que j'ai l'impression qu'il a un bracelet connecté, ce doudou. Alors oui, effectivement en fait Oliba c'est cette petite chouette qu'on peut fixer à n'importe quel doudou. D'accord, oui, donc c'est pas un doudou, c'est un petit appareil qu'on va accrocher. C'est un super compagnon. Donc c'est le nouveau compagnon du doudou. Donc il ne faut pas qu'il se décroche du doudou. Et ça gêne pas un peu l'usage du doudou, non ? Parce que je sais pas, je suis un petit bébé, je mâchouille ça, je me prends le truc dans l'œil. Bon. Alors c'est une bonne question.
question dans le sens où au début on l'a mis, en fait Ouais, ça c'est gênait vécu. l'utilisation du doudou par Eh les oui. enfants, mais en fait du moment qu'on l'installe pas là où l'enfant tête son doudou, c'est-à-dire les étiquettes, les oreilles, du moment qu'on le met pas à cet endroit-là, il est très bien accepté. Au contraire, en fait, ça devient un vrai compagnon que l'enfant aime toucher. Les petites oreilles, en fait, c'est aussi un petit textile qu'on peut toucher quand on est enfant Il n'y a pas de problème. et triturer. Marc, voilà, je perds mon doudou, je suis très triste, Je l'ai. forcément. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais pouvoir le retrouver alors? Alors vous allez retrouver en fait quand vous êtes dans la rue avant de sortir, dans votre application, vous choisissez l'option garder un œil sur le doudou. Si le doudou tombe de la voiture quand on est en train de partir sur une aire d'autoroute par exemple, dès qu'on est à plus de 50 mètres, ça vous alerte sur votre smartphone et ça vous donne la dernière trace GPS Et on fait demi-tour. et vous faites pas sur demi-tour. l'autoroute. Effectivement. Non, sur l'autoroute, c'est Justement déconseillé. bien avant et non pas 3 heures plus tard quand là justement le drame, Ouais. le Donc drame là, c'est arrive. un peu comme tous ces porte-clés connectés. En fait. Oui, C'est la voilà, même qu'est-ce technologie, que c'est du Bluetooth. Ça, c'est exactement le même principe, c'est du Bluetooth Low Energy. Chez soi, en fait, on va pouvoir faire ululer la petite chouette pour la retrouver plus facilement et pareil, ne pas la retrouver au bout d'une heure derrière la machine à laver, par exemple. La particularité, c'est que c'est bien sûr du Bluetooth, mais Oliba est passive. Donc Oliba ne va pas émettre des ondes en tant que tel. Oliba va juste répondre à un écho. Donc ça, c'est un point assez Donc important. il n'y a pas d'émission d'ondes, parce Non. que c'est vrai que comme l'enfant a toujours son doudou contre lui, Oui. c'est la question qu'on pourrait se poser, question sanitaire. Quoi, en quelque Et sorte. effectivement, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a mis un petit bouton on-off derrière la chouette pour déconnecter intégralement la chouette du smartphone pour quand on est chez soi et que justement on veut soit écouter une histoire, soit endormir son enfant, on n'a pas besoin de la connexion. Comme on a pu choisir au préalable la bonne histoire, la bonne chanson, Et si on coupe, du coup, on peut plus retrouver le doudou. on peut plus retrouver le doudou. Ah bah oui. Donc c'est Le doudou, juste ça se perd aussi à la maison, surtout à la maison d'ailleurs. ça peut s'égarer à la maison, mais on va dire c'est avant de s'endormir le soir dans ces moments-là. Ouais. Alors, donc, ça fait on va dire, tracker de doudou, Oui. mais ça fait pas que ça, hein, c'est ce que vous nous disiez. tout à Et l'heure. effectivement, en fait, on vient de faire un partenariat avec Radio Pomme d'Api, qui est la radio online de Bayard. Que tu donc- donc tous les jours, hein, Jérôme. Tous les matins, au réveil. En caressant le Euh, doudou. Il y a beaucoup de contenu de Aïe, qualité aïe, aïe. grâce à Radio Pomme d'Api et donc tout notre contenu est super évolutif. Donc Oliba correspond vraiment aux enfants de 0 à 5 ans dans le sens où nos histoires, nos berceuses sont des berceuses fournies en partenariat avec Bayard et qui donnent vraiment un Vous bon savez qu'il y a des contenu. psys qui s'élèvent contre ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de doudou qui racontent des histoires? Il y a des papas et des mamans pour raconter des histoires. Alors effectivement, donc l'objectif c'est vraiment pas du tout de remplacer le parent, c'est en plutôt secours, peut-être, non, c'est tu vois. plutôt dans un moment durant l'après-midi, Ouais. en balade, quand on est en voiture justement. Mais le soir, l'idée c'est plutôt une veilleuse musicale en tant que telle, mais qui remplace pas du tout l'histoire du soir. Est-ce que c'est un design définitif ou on peut espérer que dans le futur il soit un peu plus miniaturisé? Alors effectivement, là ce que vous voyez à l'écran c'est un prototype. C'est l'impression 3D du textile fait maison. L'objectif, c'est vraiment de le rendre plus fin, d'avoir un textile plus abouti, un plastique plus abouti. Et ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé à partir de décembre, à la fin de notre campagne de crowdfunding qui a débuté il y a 2 semaines. D'accord, donc vous en êtes où justement? Donc là, au bout de début 2 semaines, on est à plus de 55% dans la campagne. Donc c'est très bien. Il y a déjà 300 personnes qui ont précommandé Oliba. Nous, ce qu'on propose, c'est Oliba, un prix préférentiel de $35 et d'être livré dans 6 mois avec le produit Si certifié. on souscrit dès à présent. Et sinon, il serait commercialisé à quel Sinon, prix? il sera commercialisé en juin 2016. Mais à quel prix? Vous savez déjà ou pas On est en encore? train d'y travailler. Ça sera aux D'accord. alentours des 59 euros. 59 euros. Marc, on ne Ouais. peut pas imaginer que des doudous aient intégré en Oui, fait, cette que ce soit- technologie directement. Alors, Pourquoi vous c'est- faites pas Directement directement les le fabricants de doudou. doudous? Alors pourquoi? Parce que une des premières questions qu'on a posées aux parents, c'est à quel moment, comment on choisit le doudou? Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. C'est Et pas- en fait, ils c'est nous ont pas dit, les mais c'est parents l'enfant qui qui choisissent choisit le Souvent, doudou. il y en a plusieurs, et puis paf, c'est Eh celui ouais, qu'on ouais. n'entend pas Hop. qui est élu Bien doudou. sûr. Donc c'est pour ça qu'on a fait Oliba le compagnon, qu'on fixe à n'importe quel doudou, Ah oui. et non pas le doudou connecté qui risque, il y a une chance sur 9 chances sur 10 peut-être Oui. d'être laissé à côté. Tiens, là, ton doudou. Non, c'est pas Non, mon c'est parce que doudou. justement, ça Ouais, sera pas ouais. celui-là. Ah oui, d'accord. Bon, bah, très bien. Très ben bien. voilà, Et on- est-ce que je peux m'en servir pour autre chose finalement? Parce que si c'est pas mon doudou que je perds, mais mes clés ou je ne sais quoi, Alors ça peut servir aussi. c'est- Et à ça, l'inverse, ça peut servir aussi, ça fera un beau porte-clés lumineux Oui, oui. et sonore. et qui raconte des histoires. Qui raconte des histoires. Après, oui, ce qu'on a pu voir dans les tests, c'est que des parents l'ont aussi accroché au barreau de lit de leur enfant, l'ont accroché sur une table de chevet. Donc, Ouais, plus pour une veilleuse, en fait, plus on pour va la dire. partie Plus pour la veilleuse partie musicale veilleuse. en tant que Parfait. telle. très bien. Eh bien, très bien, Marc, voyez, on est pile poil à l'heure. Ça fait 6 minutes qu'on Super. découvre. Donc, Oliba. Oliba. Très bientôt, donc on va suivre ça de près. Très bien, merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup.
Et Bon. puis un conseil, moi je dis aux parents, si vous voulez pas perdre de doudou, vous achetez 2 doudous, 3 doudous. Mais les mêmes. Mais les mêmes, bien Ouais, mais sûr. attends, mais mais tu par sais- contre, il faut pas les montrer aux enfants, Non, mais sinon tu ils sais deviennent quoi fous mais après. c'est là où t'es pas bon parce qu'ils n'ont Ah. pas la bonne odeur. Mais si, ça se mais non, travaille. mais attends, le doudou, c'est l'odeur. Le débat spécial doudou On en prochainement parlera sur une autre 01net fois. TV. D'accord. On va découvrir dans quelques minutes une startup qui est dédiée au streaming vidéo en direct. Mais auparavant, on va s'intéresser aux colocataires. Ouais. Allez, on y va. Et nous recevons Martien Amougui, bonjour. 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 Alors, eh bien, encore une fois, une startup qui est hébergée ici, au village Oui, Baïséa. tout à fait. Martien, donc vous vous êtes intéressé aux colocataires. Exactement. Bon, avec Jérôme, ça fait un moment qu'on n'est plus Ouais. colocataires tous les deux, on ne se supporte plus, en fait, pour tout vous dire. Et on a été obligé de chacun de prendre une autre direction. Jérôme, on On peut a le dire pris maintenant. notre indépendance. Voilà, vous savez Mais tout. c'est vrai que la colocation, c'est super. c'est une pratique extrêmement développée. Exactement. Et c'est pas toujours facile de trouver la bonne personne. Donc vous allez tout nous dire. Je lance le chrono. Allez, on y va. Top, Voilà. c'est parti. Exactement. Comment ça marche, le bon Exact- colocataire en fait. Exactement. En fait, le bon colocataire, comme vous l'avez dit, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, si on prend le marché américain, il y a plus de 40 millions de personnes qui vivent en colocation. En Europe, c'est plus de 10 millions de personnes. Et sur des villes, des capitales européennes comme Londres, c'est un appartement sur 3. En France, on a pris la vague. Et aujourd'hui, c'est plus d'1 million de personnes qui vivent en colocation, un marché qui se développe de 10% C'est en par an. fonction des loyers, Exactement. du niveau des exactement. loyers en fait. Exactement, mais sur ce marché, il y a un vrai problème. Il y a de l'immobilier, mais il y a aussi de la rencontre. Comme vous l'avez dit, on n'est pas tous faits pour vivre ensemble. Bien, le bon colocataire permet de régler ce problème. Comment ? En fait, on propose aux gens de choisir la personnalité de leur futur colocataire. C'est-à-dire que pour nous, la colocation, c'est de l'immobilier, mais c'est surtout vivre avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est Oui, le- il c'est faut qu'on le- ait des affinités, quoi. C'est Ex- ça. Des affinités, premièrement, donc des habitudes de vie communes, Ouais. mais plus que ça, des personnalités compatibles. c'est le Tinder de la coloc. Exactement. On est l'équivalent d'un site de rencontre dédié à la colocation. D'accord. Donc on a développé Ouais, mais la avec... finalité n'est pas la même quand même, Marcy, on est Ah, d'accord. Pas du ça tout, peut, ça bien, peut. bien que Ça des fois, des colocataires peuvent se Ah oui, il y a de transformer. grandes- De grandes attention. histoires. qui- Exactement. Attention. Et au Exactement. départ, c'est pas pour ça. Non, l'objectif, la C'est finalité, pas pour mêler rencontres amoureuses Pas du et tout. colocation. On Pas est du d'accord. tout. C'est simplement pour dire, bah tiens, on est tous les deux geeks, par exemple, Ouais. on peut se prendre un appartement ensemble parce qu'on va pouvoir Exactement. s'entendre. Ouais, quoi. ta Exactement PlayStation ça. ne gênera pas ma Xbox. Voilà, c'est ça. voilà, exactement. Donc on a travaillé avec une psychologue clinicienne pendant 9 mois, avec laquelle on a développé un matching des personnalités. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur le site, vous avez votre profil de personnalité, vous vous décrivez, vous donnez vos affinités. Est-ce que vous êtes plutôt de nuit, vous êtes plutôt quelqu'un qui aime la musique, le Oui. sport, etc. Si on est musicien, il Et faut le dire. voilà, il faut le dire exactement. Est-ce que je fais la vaisselle? Est-ce Voilà. que Tout à fait. je laisse pas mes tasses à café Tout traîner à fait. partout? Tout à fait. Est-ce que je suis plutôt ordonné ou pas, n'est-ce pas François? C'est ça. Hein Exactement. Voilà. Exactement. Vous essayez de vous mettre en valeur. Ça, c'est du déclaratif. Mais il y a plein de choses que vous ne dites pas. Ouais. La Je personnalité, ronfle. c'est très compliqué à décrire. C'est vrai. Donc en fait, on a développé ce matching qui va vous permettre, en répondant à quelques questions, d'avoir votre profil de personnalité que vous gardez pour vous. Même des choses qu'on voudrait pas dire. Exactement. Et dedans, nous, on a déterminé avec la psychologue des traits de votre Mais personnalité. par exemple, Bah, qu'est-ce que vous si- pouvez deviner en fonction de bah, choses? typiquement, est-ce que vous êtes quelqu'un d'ouvert? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'extraverti? Est-ce que vous avez de l'empathie? Et bien d'autres critères D'accord. qu'on appelle des dimensions en psychologie qui vous déterminent. Ah, d'accord. Tout à fait. Et derrière, on va détecter vos traits de personnalité et on va pouvoir vous permettre de rencontrer des gens avec qui vous êtes compatible pour éviter de faire de mauvaises rencontres. De même sexe ou de sexe opposé? Peu Martien. importe le sexe, en fait. Hein. D'accord. Ça peut être un homme, une femme. C'est pas forcément lié au sexe. D'accord. Et le site va jusqu'à la prise de contact et le choix de l'appartement? Exactement. En fait, sur le site, vous allez chercher un appartement. Mhm. Vous avez le profil de la colocation. Et dans la colocation, vous avez des colocataires qui sont présents. Vous lancez le matching et on vous donne un niveau de compatibilité D'accord. en matière de Donc personnalité. je dis, je veux dans ce quartier, Exactement. à tel prix, avec tel type de personne. Voilà, vous choisissez le quartier et vous choisissez la personnalité de vos colocataires. Mais Martien, la plupart du temps, des appartements en colocation sont déjà encastés en quelque sorte. Exactement. Les copains se connaissent déjà.
passe d'appartement en Pas toujours. appartement. Enfin, mais souvent, j'ai l'impression quand même, moi, quand je rencontre des colocs, ils se connectent depuis des années et puis, en fait, ils ont appris à se connaître comme ça. Alors, en tout fait. à fait, vous avez raison. En fait, les appartements sont souvent bookés. Mais sur le site, on a une fonctionnalité qui va permettre à nos membres de réserver une place dans des appartements qui ne sont pas encore, où il n'y a pas encore de place disponible. Ça permet, lorsqu'il y a un colocataire qui s'en va, de pouvoir en fait avoir le colocataire de remplacement tout de suite, et ça évite d'avoir à payer en fait la clause de solidarité qui existe entre colocataires. Mais cela dit, parfois, il y a plus de 2 colocataires dans un appartement. Il peut y en avoir 2, 3, on Mais après, a même après, des votre maisons. système devient moins intéressant parce que Alors, comment faire matcher 3-4 personnalités Alors en fait, ça il, devient il dans un devient, appart, il devient c'est- quand même intéressant puisque votre profil de personnalité, vous pouvez choisir de le rendre visible à vos amis sur la plateforme. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez postuler à une colocation, Oui. vous allez pouvoir rendre visible votre personnalité aux gens qui sont dans la colocation. Donc ils vont pouvoir voir et vous choisir sur votre personnalité. Est-ce qu'on peut noter les colocataires? Alors on a un système de recommandation. Donc c'est ça Celui-là, qui est non, intéressant. hein, à éviter. Alors, celui-là. en général, la recommandation, c'est plutôt j'ai vécu avec lui, Il ça est s'est bien super, passé, etc. ouais. Donc, c'est vraiment un système qui génère de la confiance. Et combien ça coûte, en fait? Alors, Quel est votre modèle économique? Alors, le modèle économique, c'est qu'on est un réseau social, donc c'est gratuit pour la communauté. Nous, on va se rémunérer en apportant des services dédiés à ceux qui gagnent de l'argent en louant. Donc, que sont les propriétaires, les agences immobilières. Ah oui, Aux d'accord. propriétaires, on leur permet, Moi, je suis propriétaire d'appartement, je vais faire appel à vos services. exactement, Mais je vais vous payer. comme Airbnb, en fait, on va D'accord, prélever ouais. le loyer, s'occuper de tout, de trouver les colocataires pour vous, et on va prélever une commission. Combien d'utilisateurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 160 000 utilisateurs en 15 mois d'existence. Il y a aussi le modèle, enfin, l'aspect économique est important. Tout à fait. Vous prenez en charge ça aussi, le fait de savoir s'il y aura assez d'argent pour que Il y a tout un le monde puisse payer. en fait, chaque colocataire a son dossier administratif sur la plateforme D'accord. qui est accessible aux propriétaires, aux agences immobilières. Donc, ils peuvent vérifier les revenus, Ouais. ils peuvent vérifier l'identité et ils peuvent même lancer la solvabilité de leurs futurs locataires. Oui, parce qu'il faut payer. Bah oui, Exactement. À la fin, il faut toujours payer. Eh bien voilà, merci Martien, super. Super, On est à merci. 6 minutes pile. Leboncolocataire.com. Merci. Merci beaucoup. Et on va passer tout de suite, on vous l'a dit, à cette nouvelle appli qui permet donc de faire du streaming vidéo. déjà, peut-être ça vous parle, parce qu'il y a des choses un petit peu qui existent dans ce goût-là, Ouais. mais avec certaines particularités plutôt sympas. On hein, François. découvre ça tout de suite. Et nous accueillons maintenant Dimitri Poulain. Bonjour Dimitri. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de Plush. Alors Plush déjà, il faut les plaies, parce que ça a l'air simple comme ça, mais c'est P-L-U-S-H-H. Pardon. 2SH. 2SH. Pourquoi, PLU, pourquoi ce nom? PELU 2SH. Pourquoi ce nom? D'abord, plush en anglais, en américain, c'est une peluche. Ouais. Une peluche, c'est mignon. On s'en sépare pas, on la garde avec soi. On reste dans les Hein, doudous, on reste dans les peluches, doudous. Et plush, c'est pareil, on s'en sépare pas, on l'a tout le temps avec soi. On l'emmène avec soi partout puisque ça permet de faire du direct vidéo de n'importe où depuis son smartphone. Puis ensuite, pourquoi 2S? Parce qu'il faut bien se différencier. Pourquoi ça commence par un P? Parce qu'il faut quelque chose qui soit pétillant et puis qui Oui, est, voilà. voilà. Et puis ça nous rappelle aussi le push. Ah oui, Donc le on push, reste dans d'accord. l'information que l'on Ah bah pousse, dis donc, la il y en a vidéo que derrière l'on ce pousse. nom, hein. Hein. Voilà, donc 2 il y a minutes des pour choses. expliquer le nom. C'est pas vrai. Non, 40 c'est pas secondes. Ouais, oh, bon, on a encore le temps de découvrir ce système. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous êtes journaliste. Oui. Et tous vous êtes trois. Ouais. Trois Personne n'est personnes, parfait. hein. Voilà, Non, c'est vrai, ça, c'est- bien sûr. Ouais. Ça en fait beaucoup là au mètre carré quand même. Ça en fait 3 à la même table, ça Ça fait en fait beaucoup. Et donc vous avez décidé de créer cet outil. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment un besoin au niveau journaliste d'avoir cette application. Ben, avec Thibaut et Laurent qui sont les cofondateurs, on est effectivement tous les 3 journalistes et tous les 3 on a un site qui est un pure player d'information à Montpellier, donc un site d'information en ligne. Et puis il y a Montpellier qui a été champion de France il y a quelques années de football en Ligue 1. Et là Ah on bon s'est dit, mais oui, Ah oui, oui. mais c'était avant que ce soit le PSG tout le temps. On s'est dit, il y a des moments auxquels on a accès que les gens aimeraient voir, on pourrait les partager sur notre site, on est sûr que ça marcherait. Sauf que ben, il n'y ça, c'était avait en pas de quelle moyens. année 2012. D'accord. 2012, pas de moyens accessibles. Ou alors il fallait, bon, on n'en était pas au véhicule satellite, mais il faut mettre Non, un c'est sac très à dos sur le compliqué. dos, ça coûte 30 000 € par an, par mois. Enfin bon, c'était impossible et puis c'était pas dans nos moyens. Donc on s'est dit, il faut le créer. On est allé au BIC, le Business et Innovation Centre de Montpellier, qui est l'incubateur de Montpellier Méditerranée Métropole. Et là, on a trouvé des gens qui nous ont dit, bah ouais, excellente idée, on fonce, on y va. Et on a trouvé notre CTO, et on a trouvé nos développeurs.
Et maintenant, on a tout le monde qui est Alors, il faut expliquer sur ce que la ça route. fait, en fait. Alors voilà, qu'est-ce comment qu'on ça fait marche avec Plush? Alors avec Plush, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Plush? On filme en direct depuis son smartphone. C'est une appli qui est aujourd'hui sur iPhone, iPad, iPod, donc sur iOS, qui sera d'ici la fin de l'année aussi disponible sur Android. D'ailleurs, on peut déjà annoncer aux utilisateurs qui sont sur iOS qu'il y aura un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités dedans d'ici la fin de l'année, en même temps que la sortie Android. Donc comme ça, tout le monde sera content. On lance l'appli et on peut filmer en direct. Alors, vous allez me dire, très bien, je filme en Ça direct. fait un petit peu penser à quelque chose qui s'appelle Periscope, ou d'autres d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom. Mais Mais il y a Bambuser, il y en a d'autres aussi. Ouais. Alors, c'est vrai que comment vous on va regarder ce que vous filmez? Parce Alors que c'est déjà, ça, le comment truc. on va regarder ce qu'on filme? Comment on va le regarder? On va le regarder sur sa page Plush, comme on a une page YouTube ou une page Dailymotion. Donc sur mon navigateur internet, en fait. Sur un navigateur internet. Ce qu'on peut Vous allez pas le faire, c'est regarder. avec une appli comme Periscope, pour ne pas la nommer. Vous allez le regarder sur l'appli elle-même. Mhm. Bon, ça c'est classique, normal. Vous allez le regarder dans votre fil Twitter, puisqu'on embed le player dans le fil Twitter D'accord. directement. Vous allez le regarder sur Facebook. Et puis surtout, si vous êtes un pro, une TPE, une PME, une association, un club de sport, si vous êtes un média, vous avez envie de l'intégrer sur votre propre site web. C'est-à-dire que vos directs, avec Plush, vous les filmez depuis le smartphone et tout le monde peut les voir sur votre site web à vous. Alors pour vous répondre, quand vous donnez d'autres noms d'applications qui sont sur un marché à peu près similaire, il n'y en a aucune qui vous permet d'intégrer votre logo quand vous êtes un pro sur vos lives et sur vos replays, de mettre une vidéo teasing, une vidéo d'attente avant de faire votre direct pour dire je vais faire un direct à telle heure. Et puis surtout quand vous filmez avec ces applications-là, dont vous me donniez les noms il y a quelques instants, à qui appartiennent les images? C'est vous qui filmez, c'est vous qui payez quelqu'un qui filme, c'est vous qui créez de la valeur sur un événement qui est à vous. Vous êtes un grand compte, une entreprise, c'est important ce que vous filmez. Vous êtes un média, vous filmez de l'information ça a de la valeur. Ben là, avec ces applications-là, cette valeur, vous la donnez. Ça appartient aux applications, ça ne vous appartient plus à vous. Avec Plush Pro, ce qui est à vous, vous appartient. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est quand même très important. Oui, parce qu'il y a Plush Pro et Plush, on va dire, pour les particuliers, c'est ça? Voilà, hein le grand public peut l'utiliser gratuitement. C'est téléchargeable sur l'App Store aujourd'hui et sur Google Play bientôt. Ils peuvent s'en servir pour filmer des moments de vie avec de la vraie qualité, avec une utilisation simple. Ils Pas peuvent, HD encore. Hein. HD et 16 neuvième à partir de la version qui sort d'ici la fin de l'année. On est en haute qualité aujourd'hui. On sera en Full HD d'ici quelques mois. Et là, on va quand même passer les étapes 720, 1080 avant de monter Mais il sur faut des réseaux 1920. derrière qui doivent booster parce qu'on le voit, nous, on sait bien comment ça fonctionne la vidéo depuis toutes ces années. On fait beaucoup d'émissions en direct. On se rend compte qu'il faut quand même un réseau assez costaud, du Wi-Fi, la 3G, la 4G. Donc il faut que j'ai un bon réseau là. Dès la 3G, effectivement, 300 kHz par seconde de débit montant. C'est-à-dire ce que vous envoyez vers le réseau, parce qu'il descend vers vous. Ce que vous envoyez vers le réseau, c'est de la 3G. La 3G, aujourd'hui, c'est 95% de la population française. La 4G, on est à 85% de la population qui est couverte. Donc on est quand même sur une 5G qui arrive derrière, sur des progrès qui font que c'est de plus en plus facile à utiliser. Et 300 kHz par seconde, c'est rien. Et ça marche. Super. Voilà, tu vois, il va falloir qu'on teste. Donc, et Et vous en êtes... TV Plush. Voilà, exactement. On vous en est tout de la commercialisation, enfin, du développement? C'est lancé déjà ou... Ah oui, c'est sur l'App Store depuis début juillet. Mhm. Ça sera sur Google Play avant la fin de l'année. On a deux offres. Alors, on parlait de la version grand public gratuite. On a une offre premium pour les TPE, PME, associations, clubs sportifs qui veulent retransmettre un événement de temps en temps, mettre leur logo quand même parce que c'est pro. Mettre une petite vidéo d'attente, c'est 25 € par mois. C'est rien, 25 € par mois. C'est accessible, c'est simple, c'est Plush. 250 € par mois minimum pour les médias. Que sur Mais là, abonnement, il n'y a pas de que one sur shot abonnement, possible. que sur abonnement. À partir de 250 € par mois pour les grands comptes et les médias. Mais là, ça veut dire qu'on peut équiper dès demain une flotte de 100 journalistes sans problème qui vont pouvoir diffuser sur leur site web. Et bien voilà, ces Voilà. 6 minutes sont passées. On a découvert Plush, qui peut intéresser les journalistes, mais pas que. Hein. Si on a envie de retransmettre des petits événements, des petits anniversaires et tout, ça peut être cool. Merci beaucoup. Merci. Merci Dimitri. Et bien voilà, Jérôme. C'est la fin de Ce village startup est terminé. Village Startup. On se retrouve quand, François? Eh bien, prochainement. Le mois prochain, juste avant les fêtes de fin d'année, pour un 4e numéro de Village Startup. Et puis je vous rappelle que vous pouvez écouter et découvrir toutes ces startups qu'on vient de recevoir sur Radio Village Innovation ici. Merci de nous avoir suivis. Merci à Florian Beaufreton, Jean-David Duhart pour la technique, à Claire Matisse également. Et à Maureen avec un i, qui était là On aussi. se retrouve aujourd'hui. très très vite. À bientôt. À très vite.